Bonjour ma chère. Si tu m'entends, c'est que tu as déjà bien avancé sur le chemin de la lumière. Je sais que tu aspires à l'éveil spirituel, que tu tentes de garder l'harmonie et l'amour en ton âme. Mais ce chemin est semé d'embûches, et l'une d'elles est le mensonge, qui mène au conflit, à la passivité et à l'autodestruction. Dans le chamanisme, cet obstacle est appelé l'esprit du mensonge. Je suis moi-même passé par là, et je sais très bien combien le mensonge peut être insidieux et dangereux. Surtout si nous nous mentons à nous-mêmes. On n'a pas l'habitude d'en parler, on ne l'enseigne pas à l'école. Ce n'est que par le savoir chamanique sacré que j'ai réalisé que je vivais dans le mensonge, j'ai pu voir le monde et moi-même autrement, avec clarté et vérité. Cela a bouleversé toute mon existence, et aujourd'hui je veux partager ce savoir avec toi. Après m'être débarrassé de l'esprit du mensonge, j'ai compris à quel point je me trompais dans l'évaluation de mes actes et du comportement des autres. Avant, je ressentais périodiquement de l'irritation, de la colère, de la rancœur. Tout cela a disparu. J'ai ressenti une étonnante harmonie intérieure. Je me suis vu sans phare et j'ai compris sur quoi il fallait travailler. Cela n'a pas été facile, mais en moi a immédiatement commencé un processus de transformation qui a conduit au développement, à la joie lumineuse et à la croissance spirituelle. Pendant longtemps, je ne me doutais même pas d'être sous l'emprise de l'esprit du mensonge, qu'il guidait mes actes, me tirait vers le bas et me freinait sur le chemin de la lumière. Veux-tu savoir si le poison du mensonge est en train d'empoisonner ta vie? Dans cette vidéo, je te propose un diagnostic simple mais redoutablement efficace. Grâce à lui, tu pourras facilement identifier les symptômes inquiétants qui nécessitent un traitement approprié. L'être humain a recours au mensonge pour diverses raisons, les principales étant la peur du jugement et de la punition, la protection de l'estime de soi, la recherche d'un bénéfice personnel ou collectif. Les neuroscientifiques et les psychologues distinguent deux types de mensonges. 1. Nous trompons intentionnellement les autres. 2. Nous nous trompons nous-mêmes. Dans notre monde habituel, il n'existe pas de concept tel que le mensonge à soi-même. Dès notre plus jeune âge, nos parents nous ont dit qu'il n'était pas bien de mentir aux autres. Nous l'avons souvent entendu dans la bouche de personnages de films ou de livres. Mais rappelle-toi, quelqu'un a-t-il déjà mentionné le fait de se mentir à soi-même? Par défaut, on considérait que nous ne pouvions pas nous mentir à nous-mêmes car nous connaissons nos propres pensées et désirs mieux que quiconque. Cependant, les scientifiques ont prouvé relativement récemment qu'en plus de la conscience qui se trouve à la surface de notre esprit, il existe d'autres strates psychiques. Par exemple, les zones subconscientes et inconscientes. Elles contiennent des informations dont nous n'avons pas conscience, mais qui continuent d'influencer quotidiennement notre comportement. Ainsi, nous pouvons nous mentir à nous-mêmes et ne pas voir la véritable situation. La tradition chamanique a, dès la plus haute antiquité, saisi l'essence du phénomène du mensonge à soi-même. Dans le langage chamanique, nous l'appellerons l'esprit du mensonge. La possession par l'esprit du mensonge est le type de tromperie le plus terrible et le plus dangereux. Et voici pourquoi. Quand nous trompons les autres, nous comprenons au moins que nous disons un mensonge. C'est-à-dire que nous ne perdons pas la capacité de distinguer la vérité du mensonge. Quand nous nous trompons nous-mêmes, nous sommes sincèrement convaincus d'avoir raison et nous ne voyons pas qu'en réalité, nous nous trompons profondément, que l'esprit du mensonge a déjà pénétré notre enveloppe énergétique et a commencé à nous influencer. C'est pourquoi nous défendons farouchement le mensonge face aux autres, en pensant défendre la vérité. Nous nous justifions et justifions nos vices, nous accusons les autres, incapables même de comprendre que nous sommes sous l'emprise du mensonge. Et si nous ne voyons pas le problème, nous ne comprenons pas non plus qu'il faut le combattre. Pendant ce temps, l'esprit du mensonge en nous grandit comme une infection, s'emparant de toutes les zones de notre cerveau et affectant tous les domaines de notre vie. Symptômes. L'infection du mensonge peut être reconnue aux symptômes suivants. 1.
La justification de soi. Quand une personne trouve des excuses à ses vices et à ses erreurs, elle se prive elle-même de la possibilité de s'améliorer, de travailler sur ses propres qualités négatives et de se corriger. Par exemple, le guide du pouvoir fait une remarque à son assistant sur le fait qu'il n'a pas assez bien mené la séance. Et lui, au lieu de le remercier et de vouloir analyser ses erreurs, commence à se justifier. Non, j'ai bien mené la séance. C'est le guide du pouvoir qui ne m'aime pas et veut me blesser. Il s'est donc trouvé une excuse. Il n'a pas voulu voir et travailler sur ses erreurs, se bloquant à lui-même le chemin de la croissance et du développement. Et au lieu de remercier, il a même été vexé par son mentor, mais n'a rien dit directement, cachant sa rancœur. Ainsi, l'infection du mensonge a encore plus enfoncé ses racines dans son âme. 2. La passivité. Quand une personne ne veut pas se développer, elle cherche toujours à justifier sa propre inaction. C'est ainsi que l'esprit du mensonge pénètre en elle et s'empare complètement de son esprit. Des pensées telles que « Non, je ne ferai pas les pratiques et je ne lirai pas de livres. Je vais déjà très bien, je sais et je maîtrise suffisamment. Je n'ai plus besoin d'aucune connaissance. » Le grand penseur Socrate disait déjà « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » C'est-à-dire que même les personnes les plus vertueuses et les plus intelligentes ne diront jamais qu'elles n'ont pas besoin de connaissances, car elles voient la réalité plus largement au lieu de dormir dans le mensonge et les illusions. 3. La recherche de coupables. L'esprit du mensonge pénètre en nous quand nous rejetons sur les autres la responsabilité de notre paresse, de notre inattention et d'autres vices. Non, ce n'est pas moi qui ai été paresseux et qui ai mal fait le travail. C'est mon patron qui a mal expliqué comment faire correctement. 4. La ruse. Une personne commence à ruser parce qu'elle sait qu'elle n'a pas fait quelque chose, ou l'a mal fait, qu'elle a commis une erreur quelque part, qu'elle a fait preuve de paresse, d'envie ou d'autres vices. Craignant le jugement et la punition, elle commence à mentir à son mentor. Ainsi, la personne tente de cacher son imperfection sans comprendre qu'elle se gêne elle-même pour s'améliorer et avancer. Pour le compte-rendu, j'ai un petit manque. Mais ce n'est pas grave, nous allons ajuster les chiffres, personne ne le remarquera. Mais la personne ne prend pas en compte qu'à ce moment-là, elle laisse entrer dans sa vie l'esprit du mensonge. Et il commence à la détruire de l'intérieur. 5. La susceptibilité aux manipulations. L'auto-illusion commence de l'intérieur, puis de ce mensonge naît la trahison. Par exemple, Judas a trahi le Christ parce qu'il vivait dans l'auto-illusion. Il se croyait meilleur et plus intelligent que les autres, et doutait donc toujours de tout. En conséquence, les pharisiens l'ont très facilement trompé en lui disant « Si Jésus est si saint, alors tu peux facilement le trahir, car de toute façon, tout ira bien pour lui. Il s'élèvera simplement au ciel. » Et Judas a cédé à cette manipulation. Une personne qui se ment à elle-même est toujours facile à tromper, car elle ne voit pas la vérité véritable, ni sur elle-même, ni sur les autres. Conséquence, comment la vie d'une personne est détruite. L'influence de l'esprit du mensonge ne passe pas sans laisser de traces pour une personne, entraînant de tristes conséquences, les conflits. En se trompant soi-même, une personne commence à défendre une soi-disant vérité face à son entourage, tout en jugeant les autres et en les attaquant. Un tel comportement rencontre souvent une opposition et mène à une confrontation ouverte, puis à l'isolement social. Personne ne veut communiquer avec une telle personne. La crise de carrière.
Une personne qui ne fait rien et trouve constamment des excuses à cela se fera rapidement renvoyer de n'importe quel travail. De plus, personne ne supportera ces gémissements constants. Pourquoi Marie a-t-elle une prime plus importante que la mienne? Je travaille pourtant mieux. Les problèmes avec les compagnons de route et les proches. Si une personne se ment constamment à elle-même, il lui semble que ses proches ne valorisent pas ses efforts et qu'eux-mêmes ne font rien de bon pour la famille spirituelle. Par exemple, Nous reprochons « Personne ne m'apprécie et ne m'aime » au lieu de penser « Et qu'est-ce que je fais de mal? Comment puis-je améliorer mes relations ? Peut-être devrais-je changer quelque chose en moi, travailler sur moi-même ?» Diagnostic. Comment déterminer si vous êtes infecté par le mensonge? Les pensées et phrases suivantes apparaissent en vous. Je n'ai pas besoin de connaissances, je sais déjà très bien. Je n'ai pas le temps de faire les pratiques, je vais déjà très bien comme je suis, je me développe déjà suffisamment sans ça. Je fais plus d'efforts que tout le monde et on ne m'apprécie pas. Le mentor me critique exprès pour me blesser. Les autres font beaucoup moins que moi et obtiennent plus. Personne ne m'apprécie et ne m'aime. Je donne tellement de temps aux gens et ils sont ingrats, ils ne disent même pas merci. Si tu remarques en toi de telles pensées et paroles, c'est un signe alarmant. L'esprit du mensonge t'a déjà envahi. Myriam était l'une des organisatrices les plus prospères des événements féminins dans le pays. Elle assimilait activement la connaissance de l'école. Elle faisait les pratiques, participait aux retraites, méditait, lisait de la littérature spirituelle. Belle, active, brillante, elle rayonnait de l'intérieur et offrait cette lumière intérieure à son entourage, suscitant son admiration. Myriam était heureuse dans tous les domaines de sa vie. Elle se sentait aimée et sollicitée. Il y avait toujours beaucoup de femmes à ses cours. Les participantes voyaient des changements positifs en elle. Elles attiraient le bien-être, trouvaient en des hommes dignes, réussissaient dans leur carrière. Les jeunes femmes et les femmes parlaient de ces cours à leurs amis, attirant ainsi d'autres personnes assoiffées de lumière et de développement dans l'école. Mais un jour, l'esprit du mensonge pénétra en Myriam. Quand le mentor lui signala des défauts dans la conduite de son cours, elle commença à se justifier. Mais c'est impossible. J'ai mené la leçon comme toujours de manière impeccable. Et lui est prévenu contre moi et a simplement peur que tous les disciples viennent seulement à moi. Myriam s'endormit dans une douce auto-illusion, ne crut pas le mentor, n'écouta pas ses précieux conseils, mais au contraire se vexa contre lui, n'utilisa pas ses paroles pour travailler sur ses erreurs. Une justification en entraîna une autre, et finalement, elle fut possédée par la nocivité et la passivité, un autre esprit qui peut gâcher toute une vie. Elle cessa de se perfectionner et décida qu'elle n'avait plus du tout besoin des connaissances de l'école spirituelle, car elle savait déjà tout parfaitement. Myriam cessa de lire des livres spirituels, de se préparer aux cours. Elle ne montra plus aux disciples les vidéos et les cours de l'école spirituelle. Et au lieu des lieux de puissance, elle emmenait les gens voir des monuments culturels. Les mentors tentèrent de la raisonner, mais elle commença à se dérober, à ruser et à les tromper, leur cachait les nouveaux disciples et les montait contre l'école spirituelle. Elle ne rayonnait plus de l'intérieur, devint nerveuse et irritable,
sarcastique et méchante, ce qui entraîna des problèmes dans ses relations avec ses proches et ses compagnons de route. Elle cherchait constamment des coupables à ses malheurs, continuait à mentir à elle-même et aux autres. L'atteinte par l'esprit du mensonge eut de tristes conséquences. 1. Myriam cessa d'être un guide de lumière. Elle ne portait plus la vérité, et par conséquent, les disciples cessèrent de percevoir la connaissance. 2. Elle commença à accuser les disciples de stupidité et de refus d'apprendre. Finalement, après chaque cours, les disciples avaient une humeur dépressive et des maux de tête au lieu du bonheur et de la légèreté. 3. Les nouvelles participantes dans le groupe se firent de plus en plus rares. Les disciples cessèrent de parler des pratiques à leurs amis et connaissances. 4. Au lieu de transmettre la connaissance, Myriam parlait des secrets de préparation de la soupe et des situations problématiques dans sa famille. Et en conséquence, les disciples absorbaient en elle le karma de sa lignée et de sa famille, recevaient ses larves énergétiques. Peu à peu, elles commencèrent à avoir des difficultés relationnelles et des maladies. Un jour, Myriam décida de mener une pratique chamanique complexe, sans aucune préparation ni bénédiction. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle avait oublié que la pratique nécessitait une très longue syntonie intérieure et força des gens qui n'y étaient tout simplement pas prêts à marcher sur des charbons ardents. De nombreuses personnes, y compris des enfants, eurent des brûlures et des blessures aux pieds. Cela provoqua une grande résonance publique et le groupe se dispersa définitivement. En conséquence, les personnes en quête de lumière furent détournées de la véritable force. L'emprise de l'esprit du mensonge a eu des conséquences terribles pour Myriam elle-même, ses disciples et son entourage. Elle pensait tout savoir, qu'elle n'avait plus besoin d'apprendre, qu'elle n'avait plus besoin de connaissances. En conséquence, elle a trahi l'école spirituelle, comme Judas a trahi le Christ, et a eu beaucoup de problèmes. Myriam ne comprenait sincèrement pas pourquoi tout s'était effondré. Elle croyait qu'elle continuait à faire le bien, qu'elle continuait à les charger de lumière. Elle ne comprenait pas que c'était l'esprit du mensonge et continuait à se mentir et à mentir aux autres. C'est le stade ultime de la maladie. La personne est incapable de se regarder avec lucidité, ne voit pas à quel point le poison du mensonge a pénétré son âme et empoisonne tout autour. Alors, retenons ce repère important. Si tu vois que même la personne la plus autorisée commence à dire qu'elle sait tout et a atteint la perfection, cela signifie qu'elle est atteinte par la maladie, l'infection mentale du mensonge. Un véritable maître cherchera toujours le développement spirituel. Atteindre la perfection est impossible, c'est un niveau bien trop élevé. Dès qu'un tel mensonge surgit dans l'esprit, on commence à justifier sa passivité et sa paresse. Non, je ne vais pas pratiquer ni lire de livres, tout va bien pour moi. J'en sais et j'en fais déjà assez. Je n'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Cet auto-aveuglement s'accumule, barrant totalement la route à toute évolution future. On est infecté par le virus du mensonge si l'on perçoit toute critique comme une attaque, se vexe si on lui signale ses erreurs et ses défauts, dit que de nouvelles connaissances ne lui sont plus nécessaires, justifie ses faux pas, ne peut pas reconnaître qu'elle s'est trompée, rusée, trompe les guides du pouvoir. Parle à ses disciples de ses problèmes familiaux. Cherche des coupables à sa propre paresse, son envie et d'autres vices. Une telle personne ne peut venir en aide à personne. De plus, il a lui-même désespérément besoin d'aide. Le problème est aggravé par le fait qu'il ne le voit pas et n'en a pas conscience. Dans une telle situation, le mieux à faire est de faire part de vos observations au mentor de l'école spirituelle. Il faut le faire non pas pour juger ou dénoncer l'instructeur, mais plutôt pour lui tendre la main
N'oubliez pas que plus vite vous le ferez, plus grandes seront les chances d'une guérison totale de cette infection mentale. On ne peut pas combattre l'infection seule, sinon elle se transformera très vite en une véritable épidémie. On ne peut pas l'écraser par la force de la volonté. Il faut une autre source d'énergie, plus puissante. L'antidote au poison du mensonge est la pratique consciente, l'élixir de vérité. 1. Réponds aux questions. Comment puis-je devenir meilleur aujourd'hui et aider les autres? Que puis-je faire pour cela? Établis une liste écrite d'actions simples. Chaque jour, accomplis une ou plusieurs actions de cette liste. Que cela devienne une habitude bénéfique. Ainsi, tu focaliseras ton attention sur tes imperfections. Tu cesseras de justifier tes vices et tes erreurs, et tu acquerras un regard critique sur tes actes. Cela signifie que chaque jour, tu te rapprocheras du moment où tu te seras complètement débarrassé de l'esprit du mensonge. Ma chère, tu sais désormais quel danger recèle l'esprit du mensonge. Tout commence par de petites choses. On se met à penser qu'on sait tout, qu'on n'a plus besoin d'apprendre ou de progresser, qu'on en fait énormément sans être apprécié. L'esprit du mensonge, ou en d'autres termes, le pathogène mental, pénètre avec le temps plus profondément dans notre esprit. Nous perdons notre regard critique sur nous-mêmes, nous commençons à justifier nos erreurs et nos vices au lieu de les combattre et d'en tirer des leçons. Le mécanisme d'infection par l'esprit du mensonge est similaire à la propagation d'une infection. Si des mesures ne sont pas prises à temps, la maladie peut avoir des conséquences fatales, tant pour le malade lui-même que pour son entourage. Maintenant, tu sais comment faire un autodiagnostic pour reconnaître l'infection en toi et boire à temps l'élixir de vérité. Cette pratique est aussi efficace pour prévenir une maladie dangereuse. Et si tu remarques que l'infection se manifeste chez une autre personne, il est important de ne pas garder le silence, mais de l'aider à combattre la maladie, en informant les guides du pouvoir. Cela permettra d'éviter de tomber sous l'influence de l'infection et d'empêcher une épidémie. Lutter contre l'esprit fourbe du mensonge est difficile, mais tu n'as pas à le faire seul. Désormais, tu as le soutien et les connaissances. Ensemble, nous éliminerons ce poison dangereux pour qu'il ne nous empoisonne plus, nous et nos proches. J'en suis sûr, l'esprit du mensonge ne pourra pas éteindre ta lumière intérieure. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.